l'éternellement. C'est là mon désir, sentir son doux parfum, consommer son amour, écouter son cœur qui bat chaque seconde pour moi, demeurer dans ses bras d'amour, dans ses bras d'époux. Hey, il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Yeah, yeah. Oh, mon époux. Alléluia. Ça, c'est une grande joie quand on bénit les bébés comme ça. Cela veut dire qu'une maison qui reçoit les enfants, c'est une maison qui est bénie. Et aujourd'hui, nous bénissons aussi notre Dieu pour cette opportunité encore qu'il vient de nous donner de partager la parole de Dieu avec tous nos bien-aimés. Et nous saluons la présence de tout et chacun de nous, parce que nous savons que nous ne sommes pas venus devant un homme ni devant quelqu'un, mais nous sommes venus devant Dieu. Nous sommes venus pour le louer, l'adorer. Et maintenant, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est non à la dîme. Non, N-O-N. Non à la dîme. Mais pourquoi? C'est un sujet souvent que nous n'aimons, j'aime pas souvent parler, mais depuis vendredi, le 7/11/2014, c'était à 20h, ce sujet m'était encore revenu à cœur. C'était 20h20. J'ai dit, mais Seigneur, c'est un sujet qui est tellement... Beaucoup de gens, de pasteurs parlent de ça. Et ça crée tellement aussi parfois des polémiques. Mais pourquoi seulement ce sujet continue à tourner dans mon cœur? Et j'ai pris le temps, j'ai commencé à travailler sur ça. Non à la dîme, on peut dire non à quelque chose, mais il faut savoir pourquoi tu dis non. C'était dans cette dimension-là. Oui, souvent on dit non, 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 mais pourquoi? Aujourd'hui, si les gens parfois continuent à imposer cela parce que beaucoup de gens ne savent pas le pourquoi. À tel point que les enfants de Dieu ou les assemblées sont victimes de mauvais enseignements. La dîme, j'ai regardé d'abord dans la définition dans ma Bible, c'était une redevance fixée par la loi religieuse juive. Représentant la 10e partie du revenu. Ça, c'est la pratique du judaïsme. J'ai regardé aussi dans le dictionnaire Larousse. 10e partie des récoltes que l'on payait à Dieu pour subvenir aux besoins des Lévites et qui n'avaient pas un territoire en Israël. La redevance, c'est quoi? La redevance, c'est un taxe. La redevance, c'est une charge que l'on acquitte à terme fixe. Donc, si ceux qui continuent à payer ça, c'est comme ils continuent à payer un taxe. Et c'est là où le Seigneur, par sa grâce, à la lumière de la parole de Dieu, j'ai eu 5 raisons qui nous prouvent que l'Église, qui est corps de Christ, n'est pas assujettie à payer la dîme, le non à la dîme. Mais ceux qui pratiquent le judaïsme, ils peuvent continuer à payer cela, ou ceux qui sont encore dans l'ancienne alliance, ils peuvent encore continuer à payer cela. La première raison, c'est la raison des corrélations de la descendance d'Abraham. Mais nous allons prendre, puisque nous allons vérifier dans la Bible avec la parole, dans le livre de Genèse chapitre 21, versets 1 à 7. Effectivement, nous allons lire un peu beaucoup de versets, mais on ne va pas donner tous les 5 raisons aujourd'hui. On va vraiment partir tranquillement, et puis pour bien comprendre, puisque quand on y va en cours, parfois, on saute certaines choses. Le premier verset, nous avons Genèse chapitre 21, 1 à 7. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit.
Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et nous connaissons l'histoire, comment est-ce que cela était arrivé. On ne va pas vraiment entrer, puisque nous connaissons l'histoire, mais nous voulons mettre quand même ce verset-là, et puis nous allons toucher tous les versets qui parlent aussi de la dîme. Mais pourtant, ça c'était Abraham dans l'ancienne alliance, puisqu'avant qu'Abraham ait son fils Isaac, Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Mais écoutez, la Bible nous dit qu'Abraham appela son fils Isaac. Mais ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la nouvelle alliance, dans le livre de Galates chapitre 3, versets 15 à 23. Puisque ici, la première raison, c'est la raison de corrélation entre nous et le peuple juif. La Bible nous dit, frère, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi de bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit, où il n'y a pas de contestation. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. La Bible nous dit dans le livre de Galates, ça ici c'est Paul qui parle. Paul, c'était quelqu'un qui était d'abord pharisien et scribe. Paul, il vient de la tribu de Benjamin. Et ils étudiaient ce qui est la parole et les promesses de Dieu. Et Paul, par rapport à la révélation du Seigneur, il dit que c'est la promesse que Dieu avait faite à Isaac. Et cette promesse-là, Isaac n'était que la préfiguration de Christ. Isaac n'était que la préfiguration de Christ. Et nous savons ce qui s'était aussi passé par rapport à ce que Dieu avait dit à Abraham d'aller lui sacrifier Isaac. Nous connaissons cette histoire. Et jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés et Abraham avait pris le couteau, il voulait immoler son fils Isaac et Dieu lui-même avait retenu la main d'Abraham. Là, nous voyons aussi la préfiguration de Christ parce que Isaac ne pouvait pas sauver l'humanité. Mais Christ, oui, il pouvait sauver l'humanité puisque Isaac était conçu des sangs d'un homme et d'une femme. Mais Christ, c'est le sang de Dieu lui-même qui pouvait sauver l'humanité. Dieu nous donnait toujours des figures, des choses qui devraient arriver. Des choses qui devraient arriver. C'est pourquoi Paul, dans la révélation, il dit que cette promesse-là n'était pas pour Isaac, mais Isaac spirituel, c'était Christ lui-même. C'est pourquoi même la Bible, quand nous lisons dans le livre de Genèse toujours, Dieu parla, lorsqu'il avait commencé à donner des sentences, il avait dit à la femme qu'il naîtra de toi un fils. Et ce fils-là, ce n'était pas Abel et Caïn, mais ce fils-là que Dieu avait parlé, c'était qui? C'était Christ lui-même qui devrait écraser la tête du diable. Donc, si nous connaissons tout ça, nous voyons que c'est en Jésus-Christ, lui qui est venu, parce que ceux qui rentreront dans le royaume, ce sont des gens seulement qui naîtront par l'Esprit.
Or, Israël ne pouvait pas naître par l'esprit, puisqu'ils étaient conçus de la volonté de l'homme et de la femme, comme toi et moi. Mais seulement qu'en acceptant Jésus-Christ, c'est de là où nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Israël appelait Dieu toujours Dieu. Et il disait toujours c'est mon peuple. Mais pourtant, pour l'Église, qui est le corps de Christ, vous voyez même la dimension, puisque j'ai compris une chose, c'est que nous sommes aujourd'hui ici, nous sommes une assemblée. Mais l'Église, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas des milliers. L'Église n'est qu'une seule. C'est pourquoi Jésus même avait dit que moi-même je bâtirai mon Église. Jésus n'avait pas donné le mandat aux gens de commencer à bâtir ce qu'ils pensent des bâtiments comme les églises. Non, ça ce sont des assemblées. Mais l'Église, c'est le corps de Christ. Et nous voyons que l'Église, même dans une autre dimension, l'Église, aujourd'hui sur la terre, est encore la fiancée de Christ. Donc, cette corrélation-là, cela veut dire, et Israël, ceux qui ont accepté, tels que les premiers disciples, ils étaient aussi des Israélites. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont entrés dans la dimension de l'esprit. Puisque même Dieu, pour vraiment l'adorer, tu ne peux pas l'adorer seulement dans la chair. Pour vraiment donner une vraie adoration à Dieu, il faut d'abord que tu sois né dans l'esprit. Il faut d'abord que ton esprit se régénère. Et il faut d'abord que tu sois né de nouveau. Et je crois que nous en avions assez parlé. Donc, Isaac ne pouvait pas sauver. Isaac n'était que la figure de Jésus-Christ. C'est pourquoi, même ici dans les livres de Galates, on dit non pas aux descendances, mais à ta descendance. Non pas comme s'il s'agissait de beaucoup de personnes, mais comme s'il s'agissait seulement d'une seule personne qui est Christ lui-même. Mais regardons. La Bible nous dit qu'Abraham avait donné la dîme. Amen. Amen. Il n'avait pas payé, il avait donné. Mais Isaac, si c'était un coutume perpétuel, Isaac aussi devrait donner. Mais nous voyons qu'Isaac ne l'avait pas fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prendre seulement des raisons. Et là, c'est là où nous voulons tomber à la deuxième raison, qui est la raison, la dîme avant la loi. Puisqu'ici, on a parlé, mais on n'a pas parlé de la dîme. La première raison, c'était la corrélation entre nous et les Juifs. Comment est-ce que nous sommes devenus des enfants de Dieu? Mais la deuxième raison, c'est la dîme avant la loi. Puisqu'Abraham n'avait pas ni payé ni donné la dîme par rapport à une ordonnance que Dieu lui avait donnée. Nous connaissons cette histoire. Comment est-ce qu'Abraham était arrivé à donner un dixième de ce qu'il avait. Et même la Bible nous dit qu'il n'avait pas donné un dixième de tous ses biens. Il avait donné seulement un dixième du butin. Puisqu'Abraham était parti en guerre. Et en revenant, la Bible nous dit qu'il y en avait eu le roi de Sodome qui était venu à sa rencontre. Et c'est par rapport à ça aussi que Melchisedec aussi était venu aussi à la rencontre d'Abraham. Et même à ce moment-là, les autres rois étaient toujours présents. Et la deuxième raison, c'est la dîme et la circoncision avant la loi. Amen. Amen. Nous allons partir vraiment tranquillement. La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse. Genèse 14. Genèse 14. 17 à 21.
Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu vivant et du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Abraham lui donna la dîme du peuple. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi le bien. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, et je ne prendrai rien de tout ce qui est à vous. Donc, dans la vallée, c'est là où Abraham lui avait donné le 1/10 de ce qu'il avait pris lorsqu'il était parti délivrer son neveu Lot. Melchisedec n'était pas... Si Abraham devrait lui donner la dîme de tout ce qu'Abraham possédait, je ne pense même pas que Melchisedec aurait eu vraiment l'espace pour transporter tous les biens. Parce qu'Abraham, même à ce moment-là, il était riche. Donc quand on nous dit qu'il avait donné le 1/10 de tout ce qu'il possédait, c'est d'abord une erreur. Il avait donné seulement le 1/10 de ce qu'il avait pris lorsqu'il était parti en guerre. Le butin qu'il avait pris, c'est le 1/10 de ce butin-là qu'il avait donné à Melchisedec. Et nous voyons ici Melchisedec n'avait pas demandé la dîme à Abraham. Melchisedec, comme il était content de voir qu'Abraham était sorti vainqueur, il est venu bénir Abraham en confessant toujours le nom de Dieu. Béni soit Abraham par le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Mais après cette parole-là, Abraham lui donna le 1/10 de tout ce qu'il avait pris dans la guerre. Et même après, la Bible nous dit, puisqu'Abraham était revenu aussi avec certaines personnes, il avait capturé aussi des gens dans la guerre. C'est pourquoi même les rois de Sodome, ils ont demandé à Abraham, donnez-nous parmi les personnes que toi tu as pris comme des esclaves, donnez-nous des personnes, nous allons te donner des biens. Abraham a dit non, je lève ma main vers l'Éternel, je ne prendrai rien de ce qui est à vous. Mais je ne vous donnerai pas non plus les gens à qui moi j'ai pris dans la guerre, j'ai capturé dans la guerre. Donc nous voyons ici que si les gens disent qu'il avait donné tout les 1/10 de tout ce qu'il possédait, il y a une erreur là. Puisque Abraham n'était pas encore arrivé là où il habitait. Ils étaient dans la vallée du roi, la vallée de Chavé, qui est appelée la vallée du roi. Amen. Melchisedec, la Bible nous dit, il est roi de Salem et il était aussi sacrificateur. Mais Abraham lui avait donné volontairement. Mais nous avons vu l'histoire de Isaac. Avant sa naissance, Dieu avait conclu une alliance avec Abraham en lui disant que je vais te donner une descendance, mais tous ceux qui naîtront de toi, il faudrait d'abord pour conserver cette alliance-là, les signes de cette alliance-là étaient quoi? La circoncision. La circoncision était une ordonnance de Dieu. Partout où vous irez, il faut maintenir cette ordonnance-là. C'est une ordonnance perpétuelle. Si vous vérifiez dans le livre de Genèse chapitre 17, 7 à 14, vous allez voir que c'était Dieu qui avait ordonné. Dieu ordonna que partout, il a dit même si vous possédez, vous arrivez à acheter quelqu'un, avant que cette personne puisse entrer dans mon alliance, il faudrait que cette personne-là soit circoncis. La circoncision était seulement dite pour les hommes. Pourquoi? Parce que dans l'air, c'était la coutume et ils comptaient souvent les hommes pour qu'on puisse savoir vraiment qu'il y a une bénédiction. Ils vont compter ta bénédiction ou tes héritiers
par rapport aux hommes qui sont nés de toi. Mais si nous regardons cette histoire aussi, nous allons voir qu'Abraham, Genèse 21, verset 4, Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Et Abraham avait respecté quand même l'ordonnance de Dieu. Mais regardez, après cela, ni Isaac, ni Jacob, ni les enfants de Jacob, personne n'avait continué à donner ni à payer la dîme. Ni Isaac, ni Jacob, ni tous les enfants d'Israël, personne n'avait continué à donner la dîme. Mais pourtant, même lorsqu'ils étaient partis en Égypte, ils continuaient à faire quoi? La circoncision. Qu'est-ce que les enfants de Dieu, les Juifs, respectaient? Ils respectaient l'ordonnance de ce que Dieu leur avait donné, la circoncision. Mais à ce qui concerne la dîme, il n'est ni donné et il ne payait pas la dîme. Mais bien aimé, c'est là où Galates, continue Galates chapitre 3, verset 17 à 18, il dit: voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi, survenue 430 ans plus tard. Et nous savons que la loi est survenue dans le désert. Mais avant même la loi, ils continuaient toujours à pratiquer la circoncision. Mais si vraiment aujourd'hui, puisqu'il y en a beaucoup qui disent que l'Église doit payer la dîme comme Abraham avait donné. Mais quand on dit déjà payer, c'est différent avec donner. Payer, c'est une obligation. Donner, c'est volontaire. Puisque payer, on ne peut que commencer à payer, c'est une obligation. Si tu ne le fais pas, tu es redevable. Si tu ne le fais pas, tu es coupable. Si tu ne le fais pas, on peut même te poursuivre. Or, Abraham, lorsqu'il avait fait volontairement. Il n'y avait ni la loi. Or, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas la jurisprudence, il n'y a pas non plus il n'y a pas la contrainte. Voilà. Puisque quand tu donnes volontairement, tu n'as pas la contrainte. Tu le fais volontairement. Et quand on fait des choses volontairement, on a la joie dans notre cœur. Mais quand on fait des choses par une obligation, on n'a pas la joie de les faire. Aujourd'hui, nous payons des impôts. Bientôt là, l'année va finir. Ceux qui font beaucoup d'argent, ils commencent déjà à se tracasser. Combien est-ce que je vais payer? Ils commencent déjà à se gratter la tête. Combien est-ce que je vais payer? Puisque si tu ne le fais pas, tu seras poursuivi par la loi. Le gouvernement va te poursuivre et tu risques même aussi la prison. Vous voyez? Puisque ce n'est pas volontaire, ce n'est pas que bon, je vais donner seulement comme je veux. Non, c'est une obligation et cette obligation-là est calculée par rapport à un pourcentage. C'est ça. C'est pourquoi lorsque la loi est survenue, nous allons voir ça, dans le désert, il a fallu que cela soit aussi par rapport à un pourcentage. Puisque les choses obligatoires ne se font que par rapport à un pourcentage. Mais les choses volontaires, ça ne se fait pas à un pourcentage. Amen, amen. Puisque tu les fais volontairement. Tu les fais parce que tu sais pourquoi tu les fais. Amen. Tu les fais parce que tu sais qu'il y a la joie de le faire. Amen. Oui. Et aujourd'hui, les gens disent qu'il faut payer, il faut payer, il faut payer. Mais non. Si on devrait payer, Isaac, qui est le fils d'Abraham, devrait aussi commencer à payer. C'est ça. Mais si Isaac n'avait pas payé, nous connaissons seulement Jacob qui avait fait le vœu de la dîme. Jacob, lorsqu'il était en fuite, il fouillait son frère. En cours de route, il a fait le vœu de la dîme que Dieu, si tu me ramènes dans ma patrie,
je te donnerai la dîme. Mais il ne l'avait pas non plus fait. Nous voyons qu'il était coincé, il était dans la détresse, il a fait le vœu. Mais nous voyons que même Abraham, il était parti combattre, lui seul allait combattre le roi. Lorsqu'il est venu, il était aussi dans la joie, il a dit que non, il faudrait que je donne quand même une partie, comme je vis les serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, obligeant aujourd'hui, l'Église a commencé à payer la dîme, c'est de la fausseté, c'est de l'escroquerie. Les enfants de Dieu sont victimes de mauvais enseignements. Sont victimes. Et aujourd'hui, quelqu'un peut commencer à donner ses offrandes volontairement. Il peut même commencer à donner plus que même ce qu'il pouvait commencer à donner par rapport à un pourcentage. Parce que tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Et lorsque tu vas commencer à le faire volontairement, tu as toujours la joie parce que tu veux que l'œuvre de Dieu aille toujours de l'avant. Amen. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous avions lu ce que Paul a écrit dans le livre de Galates chapitre 15. Il a dit, Isaac était qui? Était Christ. Mais Christ, lorsqu'il est venu, Christ a dit, moi, je bâtirai mon église. L'église, c'est qui? L'église, c'est quoi? L'église, ce n'est rien d'autre que le corps de Christ. Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'avait ni ordonné à ses disciples de commencer à prélever la dîme. Il y a une autre raison où nous allons arriver. Pourquoi? Parce que s'il avait ordonné à ses disciples de commencer à prélever la dîme, ça devrait avoir un conflit d'intérêt, puisque la dîme n'était que pour la tribu de Lévi. Or, nous savons que Christ est de la tribu de Juda. Ça devrait être même le motif valable. Le motif valable qui devrait faire que Christ soit arrêté et qu'il soit mis en prison et même qu'il soit tué. Puisque le fait d'ordonner à tes disciples, puisque c'était aussi des choses simples, puisque c'était la loi, ordonner à tes disciples de commencer à prélever, c'est enfreindre aussi la loi. Puisque cela n'était que pour les Lévites. Mais comment est-ce que toi qui n'es pas Lévite, tu peux aller toucher à ces choses-là? C'est pourquoi Christ, Paul a dit, c'était Isaac spirituel, c'est Christ. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, si Christ, il est Isaac spirituel, c'est Christ, et l'Église n'est pas née du judaïsme. L'Église est née de lui-même Christ. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas née du judaïsme. Vous allez voir que le judaïsme, c'était toujours par rapport à l'ancienne alliance. Et le christianisme, c'est toujours par rapport à la nouvelle alliance. Il a fallu même que les choses soient changées. Mais si Christ est lui-même la tête, comment est-ce que la tête peut commencer à demander son corps à lui payer la dîme? Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension, on dit que Christ, il est sacrificateur par l'ordre de Melchisedec. Amen. Amen. Christ, Jésus-Christ, il est sacrificateur par ordre de Melchisedec. Les enfants de Dieu, Israël, ils payaient la dîme par rapport à l'ordre d'Aaron. L'ordre de la loi. L'ordre d'Aaron. Mais Christ, lorsqu'il est venu, on ne dit pas que Christ était dans l'ordre d'Aaron, on dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Or, nous voyons que l'ordre de Melchisedec, il était d'abord roi et il était aussi sacrificateur. Et d'ailleurs, c'est Abraham qui avait donné la dîme à qui? À Melchisedec. Mais comment Christ, qui est aussi sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, peut commencer à demander à son corps de commencer à lui donner la dîme? Amen. Amen.
Puisque l'Église est le corps de Christ. Et cela veut dire que l'Église est aussi entrée dans la tribu des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que la tête est le souverain sacrificateur, le corps aussi. Quand la tête sacrifie, il sacrifie comment? Il sacrifie avec le corps. Amen. Mais bien aimé, je n'ai jamais pensé à ça. Mais c'était fort et j'ai commencé à écrire. Pose-toi des questions. Si la tête, Christ dit, l'église que moi je vais bâtir, c'est mon corps. Mais comment est-ce que tu peux commencer à demander une redevance à ton propre corps? Deuxième dimension, nous sommes des hommes, il y en a aussi des mamans, des femmes aussi. Et lorsque nous étions, la Bible nous dit, l'église est aussi la fiancée de Christ qui va devenir aussi l'épouse de Christ. Puisque maintenant, là, nous sommes dans l'étape de fiançailles. Dis-moi, Papa Jean, lorsque tu étais fiancé, tu avais fiancé au mariage, est-ce que tu lui demandais de commencer à te donner une redevance parce que c'est ta fiancée? Dis-moi, Moutambemba, lorsque tu avais fiancé Maman Jackie, est-ce que Maman Jackie devrait commencer à te payer une redevance? Dis-moi, Moutamba. Lorsque tu avais fiancé Maman Nathalie, est-ce que toi tu commençais à payer une redevance en Moutamba? Non, c'était poser la question parce qu'on veut savoir. Puisque quand on dit seulement non, on ne peut pas payer, c'est là où ça crée la confusion. Mais allons aussi avec les Écritures. Amen. La Bible nous dit que Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est ça. La Bible, les gens disent, oh, c'est par rapport à l'Ancien Testament, il avait. Mais notre Melchisedec, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et l'Église va devenir l'épouse, mais pour l'instant, l'Église est la fiancée. Dis-moi, Papa Pascal, lorsque tu as vu fiancé Maman Dédé, puisque tantôt parfois tu en parles aussi, votre fiancé avait pris aussi du temps. Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que Maman Dédé venait avec une redevance pour te payer? Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On fait payer la redevance à l'Église qui est la fiancée de Christ. Est-ce que cela a du sens? L'Église qui est le corps de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que je bâtirai. Jésus-Christ n'avait pas ordonné à qui que ce soit de bâtir son corps. Il avait dit à Pierre, paie mes brebis et non pas bâti mon église. C'est là où ça crée la confusion. Et ceux qui prélèvent la dîme aujourd'hui à l'église, est-ce qu'ils sont de la tribu de Lévi? Puisqu'ils obligent l'église à payer. Mais quand on dit payer c'est par rapport à la loi. Est-ce que ceux qui prélèvent cela, est-ce qu'ils sont de la tribu de Lévi? Comment est-ce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que toi et moi, nous sommes dans le même corps, nous participons dans le même corps, mais comment est-ce que toi, tu peux commencer à me taxer? Puisque la tête, celui qui est la tête de l'église, c'est Christ lui-même. Christ a mis des intendants. C'est pourquoi il a donné des dons. Les dons ministériels tels que pastoral, évangélique, apostolat et prophétique. Mais cela ne veut pas dire que ces gens-là ont autorité à l'église pour commencer à prélever la dîme. Amen. 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 Mais bien aimé, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai dit c'est un sujet qui est difficile. Je sais que parfois quand on en parle, les gens sont prêts à te lancer des pierres. Les gens sont prêts à t'injurier. Les gens sont prêts à te dire n'importe quoi.
Mais c'est là où j'ai entendu la voix du Seigneur me disant que si ces gens-là m'ont jeté des pierres, ne penses-tu pas que toi tu seras épargné? Puisqu'en disant la vérité qui va déranger leur pratique, ils vont te lancer des pierres pareilles. Ou soit tu dis la vérité, ou soit tu te tais. Mais il faut les savoir aussi que qui ne dit mon consent. Alléluia. Amen. Qui ne dit non, cela veut dire que tu approuves leur pratique. Si tu sais que cette pratique-là, par rapport à la lumière de la parole de Dieu, tu sais que cette pratique-là n'est pas de moi, alors il faut le dénoncer aussi ouvertement. Amen, amen. On ne le dénonce pas parce qu'on veut aller chercher par rapport à la parole de Dieu. C'est ça. Par rapport à la parole. Mais bien aimé, un homme averti en vaut deux. De cela veut dire que même ceux qui vont écouter cela, si tu continues à faire ce genre de pratique, cela veut dire que tu continues à déshonorer ton Seigneur. De toi-même, tu te positionnes comme étant Christ toi-même. Puisque si on devrait payer ou donner, on donnera à Christ. Mais Christ et nous sommes les mêmes corps. Christ dit que je viendrai chercher mon église. Il n'a pas dit que je viendrai chercher des églises. Quand vous regardez église, on écrit toujours, lorsque Christ a une seule église, étant une épouse que Christ viendra chercher. L'épouse que le Saint-Esprit continue à bâtir. Puisque la mission aujourd'hui, nous sommes là, nous faisons notre part, mais cette part-là, nous le faisons avec l'aide du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, même tout ce que je peux dire, même tout ce que je peux faire, n'est que nul devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Puisqu'il avait dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai une autre. Et lorsqu'il viendra, c'est lui-même qui convaincra le monde par rapport au péché, et par rapport à la justice, et par rapport au jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Même quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, on dit que le Saint-Esprit a travaillé avec les premiers apôtres. Les miracles, ce n'était pas des apôtres. Personne ne pouvait prendre le crédit qu'à moi, apôtre Pierre, quand je passais, les gens tombaient. C'était l'option, c'était le Saint-Esprit qui travaillait en nous. Mais bien aimé, aujourd'hui nous allons nous arrêter à la deuxième raison. La dîme et la circoncision avant la loi. On a parlé de la dîme. Mais ceux qui continuent à faire ce genre de pratiques, nous avons vu que lorsque Israël était même parti en Égypte, ils continuaient à pratiquer quoi? La circoncision. Et était par rapport à la loi. Mais n'oublions pas, lorsque Abraham avait reçu la circoncision, l'ordonnance de commencer à pratiquer la circoncision, c'était aussi avant la loi. Et ces églises qui continuent, ou ces assemblées qui continuent à pratiquer la Bible, continuent aussi à pratiquer la circoncision. Si vraiment vous obéissez au Seigneur, vous qui pratiquez la dîme, alors il serait aussi tout à fait évident que vous appeliez tous les hommes, puisque la circoncision était seulement pour les hommes. Il serait évident que vous appeliez tous les hommes et vérifiez ceux qui sont circoncis et ceux qui ne sont pas circoncis. Ceux qui ne sont pas circoncis, moi je connais la place là où on fait la circoncision. Je vous donnerai l'adresse pour que ces hommes-là qui se fassent aussi circoncire. Amen. Amen. C'est adorable les hommes. Je connais les gens qui font ça. Mais cela veut dire que ceux qui continuent à le faire, si tu dis que tu pratiques ça par rapport à Abraham qui avait donné volontairement, mais n'oubliez pas aussi qu'Abraham aussi avait reçu aussi la circoncision avant la loi. Donc, tu pratiques ça, pratique aussi la circoncision. Sinon, tu tapes à côté. Une femme ne peut pas être à demi enceinte. Si une femme est enceinte, elle est enceinte. Elle ne peut pas être à moitié enceinte. Ah,
je suis enceinte mais seulement à moitié. Lorsque l'enfant va naître seulement la moitié de l'enfant qui va sortir. Nous voyons ici, il a dit, la circoncision c'était double. Pas de demi-mesure. Vous voulez ça? Alors pratiquez les deux. Si vous ne pratiquez les deux, cela veut dire que vous ne pratiquez vous ne pratiquez pas non plus la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Yes. Il ne faut pas aujourd'hui se faire escroquer. On ne demande pas aux gens de ne pas donner. Mais quand tu donnes, donne volontairement. Quand tu donnes, lorsque tu vas sortir, ne dis pas que ah, moi vraiment, c'est tout ce que j'avais. Les ensembles aujourd'hui, quand les gens y vont, ils font même certains activités, ils créent des activités pour faire susciter seulement les gens de donner, de vider leur poche. Ça, faire ça c'est malhonnête. Faire ça là, c'est malhonnête. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Notre souverain sacrificateur, c'est Christ. Mais Christ, il dit que l'église, c'est son corps. Melchisedec n'avait pas pris son corps et puis donné à la tête de la Bible. Abraham n'était pas le corps de Melchisedec. Amen. Alléluia. Amen. De faire ça, c'est aussi malhonnête. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.